Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je dirais même bienvenue dans la deuxième vidéo tournée à New York City. Ok, on est actuellement à New York. Enfin, on l'est plus là à l'heure actuelle à laquelle vous regardez la vidéo, mais vous avez compris quoi. Vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo qui est sortie, mais on est allé à New York pour la New York Comic Con. Mais pas que, c'est aussi notre première fois à New York. Donc on a également gardé des jours off pour justement un petit peu visiter, découvrir la ville. Forcément, c'est notre première fois, on est genre trop excitée, moi je réalise pas encore, ok. Et je me suis dit, comme c'est un concept que vous aimez assez bien en mode ce que je mange à, je me suis dit que forcément j'allais aussi en tourner un ici à New York. Et donc on se retrouve pour une deuxième vidéo tournée à New York, spéciale adresse food. Si vous n'avez pas vu le premier vlog, je vous invite à cliquer quelque part, je sais pas encore où je vais la mettre, mais je vais la mettre pour regarder la première vidéo, vraiment vlog qu'on a tourné à New York. En gros, il y a notre arrivée, il y a les visites, il y a la New York Comic Con, bref, il y a tout, sauf tout ce qui est adresse food. Vraiment là, on va en parler ici, dans cette vidéo. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo, ce que je mange à New York. Première adresse, forcément on commence par un café. Plus précisément une enseigne qui fait fureur à New York, c'est 787 Coffee. Réputé pour ses lieux cosy, ses saveurs authentiques venant tout droit de Puerto Rico, et son prix qui fait quand même assez mal aux fesses. Personne ne sait si j'ai déjà pris une gorgée. Ah, ça a le petit goût de galette des rois. En gros, ouais, j'ai pris un latte, mais ils avaient un latte marzipan. Donc moi, je me suis dit, bah c'est marzipan. Donc c'est genre maspa. Ouais, mais comme on est frontalier avec les Allemands, tu sais, moi je dis marzipan. Mais bref, en gros, ils avaient un latte marzipan. Donc je me suis dit, ouais, c'est un latte au massepain. J'adore le massepain, genre incroyable. Forcément, je vais prendre ça. Bah, j'ai pris ça et la meuf, elle me propose, oui, on a un café un peu spécial qu'on fait avec du rhum, mais c'est pas alcoolisé, mais ça a un goût de rhum, c'est le best-seller, blablabla. Bien évidemment, je l'ai pris parce que je suis une grosse pigeonne. J'ai payé 12 $ mon café, mais il est super bon. Et il est bon. Et il est bon, hein. Oui. Tu sens le café, tu sens le rhum. Ça volait tout cela. Ça sent le café équitable. De Puerto Rico. Bonne adresse. C'est vraiment bon. Il faisait un café pina colada aussi. Il faisait un café pina colada aussi. C'est exact. Ensuite, direction le salé, avec un classique à New York, le Smash Burger. Et pour ça, Joe a testé une adresse que l'on retrouve à plusieurs coins de rue, 7th Street Burger. Une adresse simple et efficace. Ah, il est tout petit. Oui, c'est un petit cheeseburger. Oh non, il est tout petit. C'est un smash burger. Il ressemble à quoi, montre? Ok. Efficace. Simple, efficace. Je veux ton verdict. Bon? Oui. Bon? Oui. Carburant? Carburant pour la journée. Pause sucrée, on enchaîne avec Levain et Bakery. Réputé pour être parmi, si ce n'est les meilleurs cookies de Montréal, vous connaissez mon amour pour les cookies, c'était impossible de passer à côté. Et oui, on a littéralement fait 40 minutes de queue pour 2 cookies. Petit update, là on se pose vite fait 5 minutes, on va juste tester les fameux cookies de Levain Bakery. Apparemment c'est parmi les, si ce n'est les meilleurs cookies de Montréal. Vous connaissez mon amour pour les cookies, forcément on allait y passer. D'ailleurs on a fait la queue très longtemps, j'espère qu'ils valent le coup. Aussi, il y a un truc en fait qu'on voulait tester et on n'est pas sûr de pouvoir le faire dans ce vlog, du coup on a un peu deg. C'est la meilleure pizza au monde, ou du moins le restaurant qui a eu en gros le titre de la meilleure pizza au monde, la meilleure Napoli. Et en gros, littéralement, c'est complet 2 semaines à l'avance. En fait, il faut se mettre dans une queue virtuelle, mais t'es pas sûr, c'est seulement si quelqu'un cancel. Mais si personne annule, en fait, t'attends pour rien. Du coup, on est en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire. Du coup, là, on va se poser 5 minutes et on va tester ces fameux cookies. Ok, là, on est sur le fameux cookie d'automne. Vas-y, moi, je veux le goûter dedans. Vas-y. Oh, il y a quoi dedans? Cannelle, gingembre, chunks de je sais plus trop quoi. Et ils sont vraiment gros, ils sont vraiment fat en vrai. Ils m'ont l'air un peu secs sur l'extérieur. Bon, on va voir ça. J'ai eu un goût énorme. C'est clairement mon style de cookie, pas le tien. C'est un très bon cookie. Ils sont vraiment pas mal. Mais j'ai eu un goût énorme de quelque chose. Regardez, il y a une fosse à l'intérieur, il y a une fosse commune à l'intérieur, c'est énorme. J'ai pris un truc énorme, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc énorme là qui est sorti du cookie. Je sais littéralement pas ce que c'est. C'est pas mal, mais effectivement, je reste sur Scoop Me and Cookie à Paris. Désolée pour les best cookies, mais c'est pas mal. Ils sont bons, hein? Ouais. Le deuxième cookie, on était sur un dark chocolate peanut butter. Je crois que c'est un de leurs classiques. Regardez-moi ce cookie. Il est énorme. Coupe-moi ça en deux.
Oh. On voit vraiment les petits morceaux de cacahuètes dedans. Alors cacahuètes ou peanut butter, je sais pas trop. Enfin, c'est au peanut butter normalement, mais j'ai plus l'impression qu'il y a des morceaux de cacahuètes. En toute honnêteté, je préfère ceux-là que l'autre. Ouais, mais Celui-là, toi, tu. ouais, et plus à le. l'intérieur. Ouais, c'est ça, plus humide à l'intérieur. Mais ils sont vraiment bons. Ouais, j'adore les cookies. En soi, j'en profite quand même. C'est effectivement pas des cacahuètes, c'est des mini boules de peanut butter. Voilà. Bon, je ne sais pas encore quelle sera la prochaine adresse, mais prochaine adresse. Voilà. Je sais pas où ce sera. Next, direction Times Square, dans la boutique Carlos. Clairement tape à l'œil. Comment vous dire que quand on est arrivé devant, c'était juste impensable de pas rentrer dedans. C'est le paradis du cake à 3 étages. Ou 2, ou 4, je suis pas si sûre. Carrots cake, confetti, red velvet et j'en passe. Cette boutique, c'est une usine, ok? Un rainbow. Un carotte cake. Ah, Scarlett, Carolina. Trop bien. J'avais oublié. Ils ont mis plusieurs trucs. La boîte est grosse pour un petit cheesecake. J'avoue, t'as pris juste un petit cheesecake. Vas-y, ouvre. Est-ce qu'il y a Mais je sais pas, t'avais pris un petit. un cadeau? Quoi? Attends. Ils en ont mis 2? Ils en avaient mis deux. Mais j'ai payé les 2 ou pas? C'est la question que je me posais. Non. Oh non, ils nous en ont offert un. T'avais pas laissé de tips, hein? Non. Mais je savais pas. Et désolée de pas avoir laissé de pourboire, mais comme c'était emporté, moi je savais pas. Sinon, il y avait lui. Alors pour lui, c'est assez marrant parce que à Montréal en soi, il y a un distributeur dans les souterrains où on peut justement acheter des cakes comme ça. Je crois que c'est de Carlos aussi. Et il y a plein de sortes, mais du coup c'est le même emballage. Donc en soi, ça me rassure pas trop. Moi, je pensais vraiment que ça allait être bon. Enfin, je pensais que ça allait être un C'est truc connu, frais. regarde, c'est Carlos. Ouais, mais je pensais que ça allait être un truc frais, fait maison. Au final, c'est les mêmes qu'il y a dans les distributeurs des souterrains. Donc bref. C'est quoi, t'as la présentation des gâteaux frais en vitrine. Quand tu prends ton gâteau à emporter, je vais te mettre dans la petite boîte. Je suis vraiment intrigué par ça. Tu veux pas goûter de cheesecake d'abord? T'as pas la gueule d'un cheesecake. Hein. Ça a pas la gueule d'un cheesecake. La boutique était belle. Je le dérange, toi? Du coup? C'est pas un cheesecake, mais c'est bon. Red Velvet. Ouais. Et on sait toujours pas c'est quoi le goût du Red Velvet. Red Velvet. Je suis quelqu'un plein d'assurance. Ah non, merde, ça y est, je suis plus assuré. Mais ouais, c'est New Jersey. C'est vraiment le gâteau du 1h du matin. En vrai, il est bon, mais je m'attendais à quelque chose de moins industriel. Non, franchement, c'est pas mal. Mais comme dit, ce qui est sympa dans leur boutique, c'est qu'il y a littéralement 15 000 sortes différentes et que tu peux vraiment prendre ta grosse part de cake à 4 étages. Ouais, tu peux choisir quoi. T'as red velvet, t'as carotte cake, t'as plein de sortes. T'as le confetti, là, le fameux confetti qu'on trouve partout. Ouais, c'est pas mal. Next up, un incontournable de New York, le bagel. Je vous avoue qu'on s'est un peu laissé porter par le vent. Pour cette adresse, on n'a pas vraiment checké Instagram, on n'a pas vraiment checké les avis. Et on est plutôt bien tombé. Customisation maximale des bagels. Et on adore. Bon, par contre, les mecs étaient pas très sympas dedans, quoi. Ouais, c'est un restaurant, moi, les normes. Tu peux tirer? Tada! Waouh, c'est quoi ce truc? Heureusement qu'on en a pris qu'un. Hein. C'est énorme, le machin, il est énorme. Oh! Alors, c'est coupé en deux. Ça a la gueule d'un truc sur 2 étages. Oh! Joli. Oh, j'avoue. Oh putain, comment tu vas manger ça par contre? Ouais. En gros, nous, on a fait un mélange donc classique tomate, salade, oignon, cream cheese à l'ail et légumes et saumon fumé et un pain French toast. C'était vraiment cool en fait le principe de pouvoir composer soi-même son bagel. En gros, j'en ai jamais encore vu, mais c'était vraiment cool le principe. Par contre, ils étaient pas très gentils dedans. Ils étaient vraiment pas très gentils. Je les ai pas trop aimés les gens là-bas. Un peu austère, ouais. C'est bon, mais ils sont pas cool. Franchement, il est pas mal. C'est pas évident à manger. Hein. Quoi? Bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu le sens pas. Quoi? Tu le sens pas. Arrête. Y'a un truc. Quoi? Ah, j'ai un truc sur la gueule, c'est ça? Ouais, sur le nez, au bout du nez. Quoi? Ah merde. Pour finir, mention spéciale pour les pizzas à 1$ ou 1,50$, l'inflation, toi-même tu sais. C'est un classique à New York. Tu peux déguster ta pointe de pizza pour 1$. Et c'est pas la part de 10 cm comme on connaît, ok? On avait testé 2 adresses, mais du coup je vous laisse la dernière en date et également la seule qu'on a filmée. C'est ce que j'espérais, c'est-à-dire c'est ça en fait. pas de viande,
Moi, je suis pas difficile en fait. Hein. Non mais meuf. 16 $. Cool. 16 $. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est une fin de vidéo. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez regardé la dernière vidéo qui est sortie, donc en soi la première qu'on a tournée à New York, vous êtes certainement déjà au courant, mais on retourne à New York pour les fêtes. On va fêter Noël à New York en fait. Donc si vous avez des idées d'adresses, des adresses food, des endroits où vous aimeriez qu'on aille, des adresses à tester, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que vu qu'on y attend bientôt, ben forcément on est déjà en train de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la première fois, déjà en train d'organiser un petit peu le voyage quoi. Oui, comme vous pouvez le voir, on est de retour à Montréal. Je crois que cette outro est littéralement tournée, je crois 1 mois après notre retour de New York. Ça n'a aucun sens. Il y a le sapin de Noël. Il y a déjà le sapin de Noël, ok? On est allé chercher le sapin de Noël hier. D'ailleurs, j'en profite également, mais si vous cherchez un sapin de Noël sur Montréal et que vous n'avez pas envie de vous ruiner, on l'a cherché au Super C. Genre, ils vendaient à l'arrière des sapins, genre premier prix. Et ben, premier prix, il est grand. Et il est haut, genre il monte jusqu'au plafond pour vous dire. Je crois qu'on n'aurait pas pu trouver moins cher honnêtement pour un sapin. Oui, parce que les sapins au marché de Noël, ils voulaient vendre une couille, c'est n'importe quoi, ok? Nous on l'a cherché au Super C, voilà. Outre le sapin, vous voyez aussi qu'il y a un truc là qui flotte également sur le côté. Oui, j'avance bien sur le costume. Aussi, il est en train de prendre vie là, tout doucement derrière moi. Il prend beaucoup de place. Il prend autant de place si ce n'est plus que le sapin, ok? Pour vous dire. Bref, moi je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais terminer de monter cette vidéo. Elle sort demain. Donc faut que je termine tout ça là. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et donnez-moi vos adresses pour New York.